sommes pratiquement en fin d'année. On dit que la fin d'année correspond à la période des bilans. Ok. Donc, je vais vous enseigner, je vais vous donner un message ce matin qui va être comme un bilan des années précédentes, mais aussi comme une perspective pour l'année qui arrive. Amen. Quand je parle d'année, je parle du temps chronos, c'est-à-dire le temps tel que découpé par les hommes. Je ne parle pas du temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps de Dieu. Amen. Amen. Je parle du temps que les hommes définissent. Les hommes disent oui, 2025, 2024, tout ça. Ok, c'est de ça que je parle. Et ce matin, mon thème est le suivant pour tous ceux qui prennent note. Je sais que tout le monde prend note. Comprendre le statu quo des années antérieures. Thème, comprendre le statu quo des années antérieures. Statu quo s'écrit S-T-A-T-U-T et puis quo, Q-U-O. Donc je reprends. Comprendre le statu quo. C'est pas collé, statu quo. Comprendre le statu quo des années antérieures. Alléluia. Alléluia. Comprendre le statu quo des années antérieures. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre par statu quo? Je vais vous le définir tout à l'heure. Mais nous allons très respectueusement prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 17, le verset 16. « 1 Samuel 17, le verset 16. Je lis la parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Je lis. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Alléluia. Amen. C'est pas long, tu peux répéter avec moi. Le Philistin Le Philistin s'avançait matin et soir et soir et se présenta 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 pendant 40 jours. pendant 40 jours. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. La Bible nous parle d'une histoire dont vous avez certainement entendu parler. C'est l'histoire de la bataille d'Israël avec les Philistins. Et Israël, il y avait cette bataille qui devait avoir lieu et le peuple d'Israël s'est rassemblé. Ils ont quitté Israël, je veux dire, ils ont quitté les différentes maisons et l'armée est allée au front. Ils sont allés à la bataille. Et ils sont allés à la bataille, ils arrivent là-bas, normalement en 2-3 jours, cette histoire c'est fini, même en 1 jour. Ils sont sur le terrain pendant 40 jours. On n'a pas de nouvelles d'eux. Amen. Amen. Le premier jour, ils sont partis, on ne sait pas s'ils ont gagné ou bien s'ils ont perdu. Deuxième jour, même chose. Troisième jour, même chose. Quatrième jour, même chose. Cinquième jour, jusqu'à 40 jours. C'est-à-dire qu'ils étaient au front, mais la situation pour laquelle ils étaient partis ne changeait pas. Parce que chaque matin et chaque soir, il y a quelqu'un qui s'appelait Goliath, qui s'avançait, qui se présentait à eux. Matin, il vient, il se présente à eux. Le soir, il vient, il se présente à eux. Et la situation ne changeait pas jusqu'à 40 jours. Alléluia. Amen. Quand je parle de statu quo, comprendre le statu quo, c'est cette situation qui reste la même. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'évolution. Ce sont les mêmes choses que nous vivons de jour en jour et d'année en année. Et le peuple d'Israël était confronté à ce statu quo. Dis Amen avec moi. Amen. C'est-à-dire qu'ils sont allés au front. On s'attend à ce qu'il y ait un résultat, mais depuis qu'ils sont là-bas, il n'y a pas de résultat. Ta famille, tes parents, tout le monde, quand tu les as laissés, tu dis, je m'en vais donner ma vie à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ou bien je m'en vais à l'église. Alléluia. Amen. Mais il y a des personnes, tout le temps, elles sont à l'église. Tout le temps, elles vont à l'église, mais leur situation ne change pas. C'est le statu quo.
tous les matins, c'est le même Goliath qui vient. C'est le même problème qui vient. Il n'arrive pas à vaincre le problème. Il n'arrive pas à vaincre la situation. Il n'arrive pas à vaincre cette adversité. Tous les jours, ils sont là devant. Le problème est là. Le problème les maîtrise. Le problème les immobilise et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Alléluia. Amen. Et le peuple de Dieu était dans ce statu quo. Ils sont allés à la bataille. Mais la bataille a duré plus que prévu. Avec quel problème tu te bats depuis combien d'années? Avec quelle situation tu te bats depuis combien d'années? Les années antérieures, tu t'es battu avec cette maladie. L'année encore qui arrive, est-ce que tu dois encore te battre avec cette maladie? Dis, je refuse. Je refuse. Alléluia. Amen. Les années antérieures, tu t'es battu avec le chômage. Est-ce qu'en 2025 encore le chômage va se présenter à toi? Dis, je refuse. Je refuse. Donc, d'année en année, ils sont au front. Depuis 40 jours et 40 nuits, Goliath se lève. Il se moque d'eux. Il les insulte. Il dit, vous ne pouvez rien. Vous n'avez pas dit que vous êtes fort. C'est moi que vous l'affrontez. Et leur vie ne changeait pas. Donc, le constat, c'est que leur vie ne changeait pas. Mais pourquoi leur vie ne changeait pas? Pourquoi ce statu quo? C'est ça que je vais essayer de vous expliquer en 3 points. Alléluia. Amen. Excusez-moi. C'est pourquoi mon thème ce matin, c'est comprendre le statu quo. Comprendre souvent pourquoi les années passent, mais la situation ne change pas dans notre vie. Il faut que nous puissions comprendre. 2024 est fini. On sera en 2025, selon le temps chronos. Alléluia. Amen. On sera en 2025. Est-ce qu'en 2025 encore, en décembre 2025, on va être assis avec encore les mêmes problèmes? Il faut que ça change. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que le statu quo, dis-lui, il faut que le statu quo Il faut que le statu quo soit renversé soit renversé et qu'il y ait et qu'il y ait une ouverture, ouverture, une opportunité une opportunité et ta victoire et ta victoire sur le Goliath de ta sur vie le au Goliath nom de ta puissant vie. de Jésus. Jésus. Donc, il s'est avancé 40 jours, 40 nuits. Le problème est là. Les années passent, mais le problème ne disparaît pas. Et je vous assure que mes frères, quand il y a une situation dans ta vie que tu n'arrives pas à dominer, à soumettre, la première chose qu'il y a, c'est que les gens qui sont autour de toi commencent à se moquer de toi. C'est ça, oui. On commence à se dire, mais où est le Dieu que tu pries? On ne va pas te dire, peut-être que tu n'as pas bien fait, mais on va dire, le Dieu que tu pries là n'est pas fort. Le Dieu que tu pries là n'est pas puissant. La première chose que les gens vont faire, c'est de se moquer de toi. Ils vont accuser ton Dieu. Et quand tu es dans une situation de statu quo, une situation qui semble ne pas avoir de solution, qui semble ne pas avoir d'avancement, alléluia, Amen. la deuxième incidence que ça a sur ta vie, c'est que toi-même, tu n'as plus confiance en toi. Alléluia. Amen. C'est là que tu te poses des questions. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que je devais faire? Qu'est-ce que j'ai fait que je ne devais pas faire? Tu te mets à t'inquiéter, à te poser beaucoup de questions et tu n'as plus confiance en toi. Alléluia. Amen. La troisième incidence qui est la plus grave, alléluia, c'est que tu peux avoir l'envie de perdre la confiance en Dieu. Croire que Dieu n'est pas puissant. Croire que Dieu n'est pas fort. Croire que Dieu, il t'a oublié. Alléluia. Ça, c'est l'erreur qu'il ne faut jamais commettre. Donc, quand nous sommes dans une situation, alléluia, qui ne change pas, qui n'évolue pas, les gens nous mettent en mal avec leur moquerie, mais notre relation avec Dieu est mise en mal parce que nous-mêmes nous doutons de nous et nous commençons à douter de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, il faut bien me comprendre. Si tu as bien compris le statu quo du peuple d'Israël, pourquoi pendant 40 jours et 40 nuits, ils n'ont pas pu vaincre Goliath? Si tu as bien compris ça, tu vas comprendre pourquoi les années antérieures, les choses se sont répétées et tu vas te préparer pour 2025. Amen. Parce que 2025 doit être une année d'enfantement. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose de grand, quelque chose de puissant doit sortir de toi. Dis Amen. Amen. Mais qui parle d'enfantement parle de douleur d'enfantement. Amen. Donc, il y aura des douleurs aussi en 2025. Amen. Mais les douleurs ne doivent pas t'empêcher de porter du fruit. Alléluia. Amen. Les douleurs ne doivent pas t'empêcher d'avoir tes enfants. Ton enfant, ça peut être un enfant. Ton enfant, ça peut être un travail. Ton enfant, ça peut être une bénédiction. Donc, 2025, il faut que tu viennes rendre témoignage en ces lieux parce que le Dieu que tu pries, il est fort. Dis Amen. Amen. Le Dieu que tu pries est tout puissant. Le Dieu que nous prions, il est redoutable et il est vivant. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre dans le statu quo. Mais je vais vous expliquer 3 choses qui font qu'il y a eu ce statu quo dans la vie
du peuple d'Israël. Pourquoi ça ne changeait pas? Il y a trois choses au moins qui expliquent, je vais vous présenter ces trois choses. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord regarder la Bible dans le livre de 1 Samuel 16, 1 Samuel 17, le verset 1 d'abord. 1 Samuel 17, le verset 1. 1 Samuel 17, le verset 1. « 1 Samuel 17, le verset 1. Je vais demander à maman Mathé de lire 1 Samuel 17, le verset 1. Je lis la parole de Dieu. Oui, 1 Samuel 17, verset 1. oui. Les Philistins réunissent leur armée pour faire la guerre. Les Philistins ont réuni leur armée pour faire la guerre. Oui. Et ils se rassemblèrent à Soko. Et ils vont se rassembler où? À Soko. Ils se rassemblent où? À Soko, Amen. Oui. qui appartient à Juda. Ça appartient à qui? À Juda. Juda appartient à qui? À Soko. À Israël. Alléluia. Donc, ça appartient à Israël. Donc, ils se retrouvent sur un territoire qui s'appelle Soko, qui appartient à Israël. Donc, il appartient à Juda. Donc, il appartient au peuple de Dieu. Vas-y, ma soeur. Ils campaient entre Soko et Azeka. Ils ont donc campé entre Soko et Azeka, À Éphèse. à Éphèse, d'Amim. d'Amim. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont fait combien d'années au front? 40 jours. Amen. Amen. Depuis combien de temps toi tu es dans la situation? Pour eux c'est 40 jours, mais peut-être pour toi c'est 2 ans. Peut-être pour toi c'est 3 ans. Peut-être pour toi c'est 40 ans même. Quand la Bible utilise les chiffres, la Bible fait exprès les nombres. Le nombre 40, c'est le symbole de l'épreuve. Alléluia. Amen. Donc, il y a une situation d'épreuve que tu traverses depuis longtemps. Comment faire pour sortir de là? Et qu'est-ce qui explique que tu es dedans depuis longtemps? Alléluia. La Bible nous explique cela au verset 1. La Bible dit quoi? Les Philistins, qui sont les ennemis, se réunissent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Amen. Amen. La situation était telle parce que il y avait un problème à l'origine. Dis Amen avec moi. Amen. Vous savez, qu'est-ce qu'Israël a fait qui n'était pas bon? Ils ont laissé les Philistins venir se camper où? À Soko. Soko appartient à qui? À Juda. À Juda. Ça appartient au peuple de Dieu. En des termes simples, c'est comme si moi, je dois me battre avec quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est comme si la personne dit, nous deux, on doit se battre. Et puis je dis à la personne, comme tu veux qu'on se batte là, viens chez moi ici, on va se battre. Amen. Amen. Mais s'il vient chez moi ici pour qu'on se batte, c'est la télé de qui on va gâter? C'est les fauteuils de qui on va gâter? C'est les couteaux de qui on va casser? C'est les appareils de qui on va casser? Donc, la première erreur qu'ils ont commise, c'est de laisser le peuple ennemi, les Philistins, venir sur leur territoire. Amen. Amen. Nos situations ne changent pas parce que nous-mêmes, nous avons laissé l'ennemi prendre le contrôle de notre vie. Nous avons laissé les Philistins accéder à notre vie. Alléluia. Nous avons un territoire. Le territoire sur lequel Satan ne doit pas venir s'implanter, c'est notre cœur. Alléluia. Et donc, nous voulons lutter avec le diable. Nous voulons lutter avec les démons. Nous voulons lutter avec les sorciers. Mais nous avons laissé les Philistins rentrer dans notre cœur. C'est ça qui est notre secours. Notre secours, c'est notre cœur. Notre cœur, au lieu d'appartenir à Dieu, notre cœur a commencé à être rempli de méchanceté. Notre cœur a commencé à être rempli de jalousie. Notre cœur a commencé à être rempli d'inimitié. Notre cœur a commencé à être rempli d'animosité. Et quand ton cœur, que Dieu va utiliser pour communier avec toi, pour communiquer avec toi, pour te bénir, quand ce cœur, tu as donné accès au diable à ton cœur, c'est fini. Le diable, il prend possession et puis il bloque ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, veille sur ton cœur, plus que tout au monde. Tu ne peux pas dire que je vais faire la guerre au diable et puis tu vas donner accès à ton cœur à Satan. Mes frères et mes sœurs, quand Satan veut rentrer dans la vie de quelqu'un, il commence d'abord par rentrer dans son cœur, au travers des pensées. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, il voulait entrer, il allait voir Adam. Mais comme Adam était particulièrement loin, c'était compliqué. Il dit, il va aller voir la femme d'Adam.
qui était la chair d'Adam et l'os d'Adam. Donc, le côté charnel de l'homme. Il allait voir la femme d'Adam et puis il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Elle dit, ah bon, qu'est-ce que tu dis? Quand il a affecté ses pensées, automatiquement, il a eu accès à son cœur. Quand il a eu accès à son cœur, c'est fini. Le territoire était déjà pris. Ne laisse pas un homme s'amuser avec ton cœur. Ne laisse pas une femme s'amuser avec ton cœur. Ton cœur, c'est l'endroit que Dieu veut utiliser pour te parler. Dis Amen. Ton cœur, c'est l'endroit que Dieu veut utiliser pour te bénir. Dis Amen. Amen. Mais quand le diable, il veut que ta vie ne devienne rien, il commence d'abord par détruire ton cœur. Israël a laissé le peuple d'Israël entrer sur son territoire pour s'installer. C'est comme ça beaucoup d'enfants de Dieu laissent beaucoup de choses rentrer dans leur cœur. Les gens t'ont fait du mal. Les gens t'ont accusé. Les gens t'ont ruiné. Les gens t'ont détruit. Les gens t'ont maudit. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'arbre qui porte le fruit qui est lapidé. Amen. Alléluia. Amen. Joseph était le plus petit de sa famille, mais toute la famille s'est rassemblée pour le vendre. Pourquoi? Parce que Joseph était quelqu'un que Dieu avait choisi qui devait porter du fruit. Il a été lapidé, il a été humilié, il a été emprisonné, mais ça n'a pas arrêté le plan de Dieu sur sa vie. Alléluia. Les gens peuvent te torpiller, les gens peuvent te faire du mal, les gens peuvent t'accuser, les gens peuvent te détruire, mais ne garde pas ça dans ton cœur. Laisse ton cœur être la plateforme que Dieu utilise. Et si tu vois que ton cœur est suffisamment bon, Dieu te bénira, il t'élèvera et il va te restaurer comme il a restauré Joseph. Si tu le crois, tu dis Amen ce matin. C'est ton cœur que Dieu bénit d'abord. Quand nous lisons la Bible dit que Dieu a dit à deux personnes, Abel et Caïn, d'offrir à Dieu. Alléluia. La Bible dit que Abel est venu donner quoi? Des offrandes de ses premiers-nés, des bœufs, des animaux, il a tué, il a donné. Caïn est venu, il a pris les fruits de sa plantation, puisqu'il était agriculteur, il a donné. Alléluia. Mais quand vous lisez la Bible, dans le livre de Genèse 4, Maman Maté, vous allez voir quelque chose de très, très intéressant dans le livre de Genèse 4. Dans le livre de Genèse 4, quand vous allez lire le verset 4, la Bible dit, bon, le verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. Vas-y, ma soeur. L'Éternel fit quoi? Porta. Et le verset 5. Amen. Donc, la Bible dit que quand les deux ont fait les offrandes, il y a l'offrande qui était là. Mais Dieu a porté un regard favorable sur Abel et son offrande. Ce n'est pas seulement l'offrande que Dieu a regardé, mais Dieu a regardé d'abord à Abel. Mais qu'est-ce qu'il regardait à Abel? C'est le cœur d'Abel. Amen. Le cœur d'Abel était bon. Le cœur d'Abel était doux. Le cœur d'Abel était humble. Le cœur d'Abel était obéissant. Le cœur d'Abel ne gardait pas le mal que les gens lui faisaient. Le cœur d'Abel ne gardait pas les torts que les gens lui faisaient. Le cœur d'Abel était propre aux yeux de Dieu. Alors quand il a offert à Dieu, Dieu a agréé. Mais Caïn, il est venu donner. Comme son cœur n'était pas bon, il n'a pas donné d'abord ce que Dieu voulait. Mais en plus, Dieu a regardé son cœur. Dieu dit que son cœur n'est pas bon. Je rejette son cœur. Je rejette son offrande. Alléluia. En 2025, Dieu doit accepter nos offrandes, mais il doit aussi accepter nos cœurs. Et pour que Dieu accepte nos cœurs, il faut que nos cœurs soient purifiés. Il faut que nos cœurs soient saints. Et il faut que nos cœurs soient dans la propreté. Alléluia. Amen. Israël a laissé Soko entrer sur son territoire. Ne laisse pas ta vie ne laisse pas ton cœur être pénétré par toutes ces frustrations de la vie. Dis merci à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dis merci à Dieu. Oh, mes frères et mes sœurs, les gens ne savaient pas qu'ils étaient en train de faire du bien à Joseph. La femme de Potiphar, elle était dans la maison avec Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait aller avec Joseph. Joseph a refusé. Joseph dit, je ne veux pas, tanti. Tanti, je ne veux pas. Mon patron dit non. Tanti, je ne veux pas. Elle dit, ton patron ne va rien faire. Allons-y, allons-y.
En se débattant, Joseph a laissé ses habits là-bas. Et puis il a fui. Comme elle voulait lui faire du mal, elle a pris les habits de Joseph, elle a commencé à accuser Joseph. Dans le quartier, Joseph qui était saint, était réputé pour être un violeur. Excusez-moi du thème. On dit c'est lui qui fait du mal à la femme de son patron. Le nom de Joseph est parti partout. Lui, il est mauvais. Lui, il est comme ci. Lui, il est comme ça. Lui, il est comme ci. Ce qui me plaît, Dieu savait que ce n'était pas vrai, mais Dieu s'est tu. Mais pourquoi Dieu s'est tu? C'est parce que les ennemis, les hommes qui pensent te faire du mal, en fait, ce sont des instruments que Dieu utilise pour toi-même ta propre bénédiction. Dis amen. Parce que s'il n'avait pas envoyé Joseph en prison, Joseph n'allait pas rencontrer les autorités et les autorités n'allaient pas l'appeler pour un jour le positionner comme premier ministre de l'Égypte. Dis amen avec moi. Amen. Les difficultés dans lesquelles les gens t'ont mis, ils pensent que ça va te tuer, mais au contraire, ça va t'élever. Dis amen. Amen. Les difficultés dans lesquelles les gens t'ont mis, ils pensent que ça va t'enterrer, mais au contraire, ça va te ressusciter. Dis amen. Amen. Parce que la main de Dieu est sur toi. Dis amen. Amen. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Dis amen. Amen. Parce que la puissance de Dieu est sur toi. Dis amen. Amen. La destinée de Dieu pour ta vie, c'est pas un homme qui va l'annuler. Ce que Dieu a dit, il le fera. C'est pas la main d'un homme, c'est pas la main d'une femme, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Si tu le crois, tu dis 3 fois amen. 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 Donc ne laisse pas certaines choses rentrer dans ton cœur. Les cœurs méchants, c'est pour des gens qui ne réussissent pas. Les cœurs envieux, c'est pour des gens qui ne réussissent pas. Les cœurs orgueilleux, c'est pour des gens qui ne réussissent pas. Ceux qui avancent, ce sont des gens qui ont un bon cœur. Dis avec moi, oh mon cœur, sois bon. Oh mon cœur, sois une bénédiction. Alléluia. Amen. Nous sommes maintenant dans la grâce. Mais dans la grâce, la Bible a dit quoi? Tout est accompli. Alléluia. Amen. Quand on dit tout est accompli, c'est-à-dire que le sacrifice était déjà accompli. Amen. Il n'y a plus de loi en tant que telle qui doit rester. La loi cultuelle, finie. La loi civile et morale, finie. C'est vrai que la Bible, les juges utilisent cette loi. Alléluia. Mais même la loi sur les sacrifices, tout ça, c'est fini. Mais maintenant, il y a une seule loi qui règne. Vous savez c'est quelle loi? C'est la loi de l'esprit. Cette loi de l'esprit fait que le Saint-Esprit dans notre cœur nous dit que quand nous faisons ça, nous-mêmes nous savons si c'est bon ou bien nous savons que ce n'est pas bon. Et c'est conformément à cette loi de l'esprit que Dieu va nous juger. C'est pourquoi la loi de l'esprit va dire quoi? Alléluia. Amen. Les gens disent que moi, je ne cherche pas les femmes des autres. Mais Jésus dit, quand tu vois une jeune fille passer là, et que tu la convoites, tu as déjà péché. Amen. Dans ton cœur. Parce que la loi de l'esprit me renseigne que ton cœur est déjà tombé. Alléluia. Amen. Donc en cette année 2025, nos cœurs, on doit travailler à ce que nos cœurs soient gardés purs. Celui qui veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Mais nous, nos cœurs appartiennent à Jésus. Est-ce que ce matin, tu prends l'engagement? Est-ce que ce matin, tu prends l'engagement? Est-ce que ce matin, tu prends l'engagement? Dis au nom de Jésus. Mon cœur, mon cœur, mon cœur. Mon cœur, mon cœur, mon cœur. Je t'ordonne à devenir un instrument pour la gloire de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. C'est une question de cœur. Ils ont laissé entrer certaines choses dans leur cœur. Ne laisse pas entrer certaines choses. Ils ont laissé Soko aux ennemis. Les Philistins aussi, ça représente le péché. Alléluia. L'un des plus gros problèmes, sinon le plus gros problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que ce sont des pécheurs bluffeurs, des pécheurs blancs, propres, des pécheurs propres. Ils font des conneries. Mais comme on est en assemblée, chacun veut montrer qu'il est propre. Alors on vient, on se sape, on se nettoie, on vient, on se joue les dangereux chrétiens. Oh, Dieu a vu. Alléluia. Amen. Israël était au front. Ils ont laissé les Philistins, qui est le symbole du péché, entrer sur leur territoire. Ne laisse pas le péché rentrer dans ta vie cette année 2025. Dis amen. Amen. Si toi, le péché vient à toi, tu dis, toi, péché et moi, on n'a rien à voir ensemble. Amen. Ma vie appartient à Jésus. Mon âme appartient à Jésus. Mes entrailles appartiennent à Jésus. Mon corps appartient à Jésus. Péché, arrière de moi. Sors mon péché, péché. Tu n'as plus de lien avec moi. Parce que moi, je vis dans la sainteté. Amen.
Alléluia. Amen. Ne laisse plus le péché entrer dans ta vie. Ne laisse plus le mensonge entrer dans ta vie. Ne laisse plus le mal entrer dans ta vie. Ton territoire appartient à Jésus-Christ. Ta vie appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que ce matin, tu peux donner une offrande d'acclamation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs? Donc, ils ont laissé entrer. Ça fait que leur situation n'a pas changé. Mais 2025, les choses vont changer. Dis Amen. Amen. Parce que déjà, on ne va plus laisser entrer n'importe quoi dans notre vie. Amen. Deuxième chose, mes frères et mes sœurs, nous allons lire la Bible, le livre de 1 Samuel 17, le verset 10 au verset 11. 1 Samuel 17, le verset 10 au verset 11. 1 Samuel 17, 10, 11. Vas-y, ma sœur. Et Dieu dit, Et Dieu dit, excusez, hein. verset 10 au verset 11. Le Philistin dit encore. Amen. 1 Samuel 17, le verset 10 à 11. Bon, Le Philistin dit encore, oui. je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Amen. Et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Que Goliath est venu et puis Goliath a dit quoi? Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Alors quand le peuple d'Israël a entendu ça, ils ont eu peur et ils ont fui. Alléluia. Donc chaque matin et chaque soir, ils fuyaient. S'ils ont duré là, c'est parce qu'ils fuyaient devant le problème. Alléluia. Vous savez quelle est l'erreur qu'ils ont commise ici? La première erreur, c'est qu'ils ont laissé les Philistins entrer sur leur territoire, le péché, le mal. Mais la deuxième erreur, c'est que, oui, la peur, mais ils ont accepté d'écouter et de suivre les règles de Goliath. Alléluia. Écoutez bien, mes frères. Goliath dit, choisissez un homme. Ce sont les règles du combat que Goliath leur a imposées. Mais est-ce qu'ils étaient obligés d'accepter? La taille de Goliath, est-ce que c'est un homme qui doit se battre lui? C'est 2. Mais Goliath dit 1, et puis eux aussi disent 1. Qui va aller se battre? Et toi, tu ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Et puis, ils ont peur. Ce qui fait que les enfants de Dieu sont dans un statu quo, c'est qu'ils aiment suivre les règles de ce monde. Ils aiment les règles de ce monde. Goliath a dit, choisissez un qui vienne m'affronter. Pourquoi eux, ils ne disent pas, Goliath, on ne va pas t'affronter à 1, nous, on va t'affronter à 2. Pourquoi ils ne disent pas, toi, tu es qui pour dire, moi, de venir t'affronter seul? Mais c'est ce que Goliath a dit, c'est ça ils font. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le monde nous dit, on doit accepter tout, et les chrétiens aussi, ils acceptent tout. C'est comme ça qu'on accepte mariage homme et homme. C'est comme ça qu'on accepte mariage femme et femme. C'est comme ça qu'on accepte des choses qui n'ont aucun sens. Alléluia. Parce que le monde a ses règles, le monde a sa vision, le monde a ses instructions, le monde a ses institutions. Et nous, l'Église, nous avons accepté les règles de ce monde. Et tant que nous acceptons les règles de ce monde, nous allons être dans la défaite. Les païens achètent les concours. Nous, chrétiens aussi, on veut acheter concours. Dis avec moi, oh honte. Alléluia. Dans ce monde, si tu ne vends pas une partie de ton corps, il y a certains postes que tu ne vas pas avoir. C'est une manière de parler. C'est un symbole que j'utilise. Ça veut dire que dans ce monde, il y a des sacrifices que tu es obligé de faire. Ton patron va t'appeler pour dire, ma fille, ma soeur, ma collègue, tu es belle. Le poste là, je vais te donner, mais il faut accepter d'être ma copine à côté. Comme il y a l'argent dedans, comme il y a les postes dedans, comme il y a la promotion dedans, tu acceptes ces règles comme si tu n'étais pas chrétienne. Alléluia. Tu es avec ton patron au travail. Le patron te dit, voilà les comptes. Mais ces comptes-là, il faut maquiller, il faut voler, il faut tromper. Et puis l'argent, on va prendre, on se partager.
Voilà, tu quittes là-bas, tu fais des choses et puis tu viens à l'église, tu danses. Alléluia, alléluia. Il est tout puissant, il est glorieux, il est merveilleux. Le meilleur danseur à l'église. Quand on te voit danser Zoblaza, quand on te voit danser Zoblaza, quand on te voit danser Zoblaza comme ça, alléluia. Transpiration n'est pas transpiration, mais ce que tu fais, ce sont les règles du monde. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Dites amen, mes frères. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas du monde. Bientôt, Jésus-Christ viendra nous chercher et nous irons au paradis avec lui. Dites amen. Le monde, nous sommes de passage. Dites amen. Nous sommes des missionnaires. Dites amen. Nous sommes de passage sur cette terre. Et la terre que vous voyez passera. Le monde passera. Mais c'est seulement celui qui fait la volonté de Dieu qui va demeurer éternellement. Je veux demeurer éternellement. Je veux vivre éternellement. C'est pourquoi je n'en sais pas de marcher selon les règles de ce monde. Si tu es d'accord avec moi, dis amen. Si tu es d'accord avec moi, dis oh, alléluia. Alléluia. Il y a les règles de ce monde. Quand tu es païen, tu vas me dire moi comment je dois marcher. Ce que je suis en train de dire, ça n'a rien à voir avec ton travail. Ton patron te dit fais ton travail correctement. Alléluia. Mais si tu es chrétien, tu ne vas pas vivre conformément au monde. Mes frères et mes sœurs, souvent quand je vois certains enfants de Dieu s'habiller, mon cœur saigne. Amen. Tu dis que tu es chrétien, mais quand on voit ton habillement, il n'y a pas de différence entre toi et celui qui est dans le monde. On te demande, tu dis Dieu regarde au cœur. Mais le cœur là, c'est ça qui agit sur l'extérieur. C'est ce qui est dans ton cœur que nous voyons à l'extérieur. Alléluia. Regardez les habits qu'on regarde. On prend les habits, on porte. Souvent, on parle de nos mamans, nos sœurs. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de nos sœurs, de nos mamans. Parce que nos frères aussi en Christ, ils exagèrent. Dis amen avec moi. Amen. Ils portent le pantalon. Plaqué. Ça l'a serré. Ça l'a coincé. Ça a tout tracé. Et puis, il marche, on dit le mannequin de Jésus. Ce n'est pas le mannequin, c'est le possédé de Jésus. Elle est possédée. Alléluia. Parce que ton corps, tu dois le garder pour ton épouse. Mais tu t'habilles, les jeunes sœurs de l'église sont dérangées. Toutes tes parties intimes sont devant. Quand on te voit, on dit le frère, il est une bonne ambassade. Son ambassade est bien représentative. Il faut le voir se fourrer. Tout derrière les sorties comme ça. Pourquoi? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mes frères et mes sœurs, je vais finir par là avant d'aller au dernier point. Le mot chrétien est quitté où? Le mot chrétien, c'est à Antioche. Jésus-Christ ne nous a jamais appelés chrétiens. Jésus-Christ nous a appelés fils du royaume, fils de Dieu, enfants de Dieu. Le mot chrétien, c'est un mot qui est utilisé par les païens. Ça veut dire que ceux que les païens identifient comme chrétiens, c'est ceux qui avaient une certaine manière de faire. Ils s'habillaient comme Jésus. Ils marchaient comme Jésus. Ils faisaient comme Jésus. Ils les ont vus, on dit, ceux-là, ils ne font pas les mêmes choses que nous. Hein. Donc, ils sont comme chrétiens, ils sont comme Christ. C'est pourquoi ils ont dit chrétiens. Si tu ne sais pas t'habiller, demande au Saint-Esprit. Ça, c'est si tu es vraiment en train de prier. Ou bien tu peux regarder ceux qui s'habillent bien. Mais pourquoi demander au Saint-Esprit? Regardez dans le jardin d'Éden, mes frères et mes sœurs. L'homme est tombé. La femme est tombée. Quand les deux ont péché, ils ont constaté qu'ils étaient comment? Nus. Maintenant, le moment est venu où ils doivent se saper. L'homme sait qu'il est nu. La femme sait qu'elle est nue. Ils doivent se saper maintenant. C'est quel habit ils ont pris? Ils sont allés là-bas, l'autre, et toi, mais on s'habillait comment? On s'habillait comment? Dis-moi, on s'habille comment? On s'habille comment? Moi, j'ai une sape ici, là. Elle dit, c'est quelle sape? Il dit, ce sont les feuilles de figuier. Il dit, ah, il est parti, il a coupé et il a mis, il a attaché. Elle dit, c'est joli, hein? Attends, moment, il va prendre pour moi. Et puis, quand le vent vient, ça soulève. Quand la sécheresse vient, ça sèche. Et puis après, on voit que la tenue là n'est pas bonne. Et puis Dieu vient, Dieu dit, hé là, c'est moi qui suis le styliste par excellence, dites amen. C'est moi qui suis celui qui sape par excellence, dites amen.
il allait tuer un animal, il a pris la peau d'un animal et puis les a revêtus. Même si tu ne sais pas comment t'habiller, même si tu ne sais pas où t'habiller, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit peut t'inspirer. Le Saint-Esprit va te dire que l'habit que tu portes, il est bon. L'habit que tu portes n'est pas bon. Et si tu es en communion avec le Saint-Esprit, il y a certains habits que tu ne porteras plus et il y a d'autres habits que tu porteras. Même si c'est un seul habit, mais pour la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, porte-le. Parce que si tu honoreras Dieu avec un seul habit, Dieu te donnera beaucoup d'autres. Dis Amen avec moi. Dis Alléluia avec moi. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Nous devons vivre conformément à la volonté de Dieu. La troisième chose qui fait que les enfants de Dieu n'avancent pas. Alléluia. Nous allons lire la Bible dans le livre de 1 Samuel 17, le verset 24. 1 Samuel 17, le verset 24. La Bible dit qu'à la vue de Goliath, tous ceux d'Israël s'enfuient. Le peuple d'Israël a commencé à s'enfuient devant lui et fut saisi d'une grande crainte. Alléluia. Amen. Ce qui fait qu'on n'avance pas, mon papa l'a dit tout à l'heure, c'est la peur. Mais en fait, pourquoi on a peur? Les années passent, les années ne changent pas, parce que nous, au lieu de regarder à Dieu, on regarde à Goliath. Au lieu de regarder à Dieu, on regarde au problème. Alléluia. Nous sommes concentrés sur le problème au lieu d'être concentrés sur Dieu. Ici, Goliath, qu'il regardait, symbolise, alléluia, le problème. Mais aussi, Goliath symbolise les hommes. Quand nous sommes dans des difficultés, voilà l'erreur que nous commettons qui fait que chaque année, les choses se répètent. Nous aimons regarder au problème et nous aimons regarder aux hommes. On s'est dit que la solution viendra de cet homme. Alléluia. Et finalement, on ne regarde plus à Dieu. Regarde à Dieu. Chaque fois que tu vas tourner tes regards vers Jésus-Christ et que tu ne vas pas regarder au problème, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ viendra pour aplanir tes sentiers. Dis Amen. Mais chaque fois que tu vas regarder au problème, au loyer que tu dois payer, à l'opération qu'on doit faire, à cette difficulté, vous savez ce qui va arriver dans ton cœur? C'est la peur. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, Dieu n'exauce pas parce qu'on a peur, mais Dieu exauce parce qu'on a la foi. Quand vous voyez quelqu'un briser les démons, quand vous partez à l'église, vous voyez les gens prennent une position comme ça, je brise, Satan, je te brise, Satan, je te tue. Ils ont peur. Ils ont peur. Mais moi, il y a avoir peur de Satan, pourquoi? J'ai dit, Satan, tu es vécu. Quitte mon chemin. Parce que quoi? Je ne regarde pas au problème, mais je regarde à qui? À Dieu. Si tu regardes au problème, tu vas voir que le problème est grand. Mais si tu regardes à Dieu, tu vas voir que Dieu est plus grand que ton problème. Dis Amen. J'ai dit Dieu est plus grand que la maladie. Dis Amen. J'ai dit Dieu est plus grand que le chômage. Dis Amen. J'ai dit Dieu est plus grand que la situation que tu travailles. Dis Amen. Et cette situation est obligée de fléchir genoux au devant de toi. Si tu crois, tu dis 3 fois Amen. Alléluia. Ils ont regardé au problème. Ne regarde plus au fait que tu n'as pas d'argent. Amen. Ne regarde plus au fait que tu es malade. Mais regarde à ton Dieu. Il viendra aplanir tes sentiers. Mes frères et mes sœurs, s'ils avaient regardé à Dieu, ils allaient faire le constat que moi j'ai fait. Suivez bien. Goliath était grand. Goliath était fort. Goliath était puissant. Mais Goliath était un peureux. Dites Amen avec moi. Amen. Vous savez pourquoi c'était un peureux? Parce que Goliath dit, prenez une personne pour venir m'affronter. Quand tu sais que tu es fort là, tu ne dis pas une personne n'a qu'à venir, 2 personnes n'ont qu'à venir. Ou bien 5. Mais il dit une seule personne parce qu'il sait qu'à partir de 2 personnes, ils allaient le botter. Amen. Amen. Mais regardez mes frères, pourquoi Goliath était faible? Prenons la Bible. Je lis 1 Samuel 17. Et vous allez voir, verset 4 au verset 6, ma soeur, il faut l'y voir. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les 2 armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un éperon. Il faisait 3,5 mètres. Oui.
3 mètres et demi, lui seul. Vas-y, ma soeur. Sur sa tête était un casque Il faisait 3 mètres, il a mis d'airain 4 casques sur sa tête. et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il a mis sur lui encore protection. Oui. Il avait aux jambes une armure d'airain Il s'est protégé encore aux jambes. Oui. et un javelot d'airain Et un javelot qui faisait entre les épaules. entre les épaules. Le bois de sa lance Le bois de sa lance. était comme une ensoupe Oui. de tisserand. Oui. Et la lance pesait 600 cycles de fer. 75 kilos. C'est bon, ma soeur. C'est-à-dire un sac de riz de 50 kilos plus un sac de riz de 25 kilos. C'est ça qui était l'une des armes qui était sur lui. Goliath. Mais mes frères, écoutez-moi bien. Maman, ton petit-fils, il s'appelle comment? Si il dit à Israël, bon, Israël c'est un bon nom, on ne peut pas parler d'Israël. Il vient prendre un autre nom. Si il dit à un des enfants, le plus petit des enfants, que moi je dis, viens, on va se battre, moi je peux te frapper. Alléluia. Est-ce que j'ai besoin de me protéger? Tu fais 3 mètres. Tu es costaud. Et puis tu tentes de te protéger quand tu tombes au combat. Mais pourquoi il se protège? C'est parce qu'il avait peur. Je veux dire à quelqu'un que le problème a peur de toi. Amen. C'est parce que toi-même tu ne sais pas. Il ne croit pas. Il ne croit pas. Il ne croit pas. J'ai dit le problème a peur de toi. Oh lolo. Amen. Regardez-moi mes frères. Il y a des maladies là. Quand ça vient, on dit on est en période où il y a des vagues de maladies, il y a des maladies bizarres. Quand ça vient, puis ça me voit venir là. Qu'est-ce que ça fait? Ça fuit. Amen. Cette maladie là va passer où pour rentrer dans moi? Je suis l'enfant du Dieu Tout-Puissant. Amen. Oui, c'est pas. Le problème que tu crains là, en réalité, le problème là te craint. Amen. Le problème là te craint. Le Goliath là, il avait en fait peur du peuple d'Israël. C'est pourquoi il s'était protégé. S'il n'avait pas peur d'eux, il n'allait pas se protéger. Laissez-moi vous dire une chose. Tant que vous allez regarder au problème, vous n'allez pas voir la solution. Mais quand vous allez regarder à Dieu et nos problèmes, la solution viendra de l'Éternel. Je lève mes yeux. Psaume 121, ma soeur. Prends le psaume 121. Prends le psaume 121, ma soeur. Et on finit par là, ma soeur. Psaume 121. On va finir un peu par là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Psaume 121. Psaume 121. Oui. Cantique des degrés. Oui. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux vers quoi? Les montagnes. Les montagnes, c'est le problème. Les montagnes, c'est la difficulté. Les montagnes, c'est le Goliath. Les montagnes, c'est la pauvreté. Les montagnes, c'est tout ce qui est échec. Il dit quand je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Je ne sais pas le secours va venir d'où. Et puis après, il se rend compte que s'il a regardé à la montagne, il ne verra pas le secours. Mais, continue. Le secours me vient de l'Éternel. Quand il regarde au ciel, quand il regarde au-dessus de la montagne, il voit l'Éternel, il dit là maintenant le secours me vient de l'Éternel. Tant que tu regardes à la montagne, tu ne verras pas les secours. Mais si tu regardes à Jésus en cette année 2025, tu verras les secours dans tes difficultés, dis Amen. Amen. Tu verras le secours dans tes douleurs, dis Amen. Amen. Parce que le secours te viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mes frères et mes soeurs, dernière chose que je vais dire en cette année 2025, je te conseille de ne pas regarder aux problèmes, mais il ne faut pas aussi regarder aux hommes. J'ai mon oncle qui est bien placé au ministère. Ma tante qui est bien placée aux eaux et forêts. Lui là m'a fait la promesse. Celle-là m'a fait la promesse. Les hommes, quand tu comptes sur eux, ils vont te trahir. L'homme va te décevoir. Amen. Il dit malheur à celui qui place sa confiance en un homme. Il sera confus. Toutefois que nous avons regardé à des hommes, les hommes là, ils viennent, si vous avez besoin d'un bidon d'eau, ils vont vous donner un verre d'eau. Si vous en donnez un verre d'eau, dites merci. Amen. Ne place pas ta confiance en un homme.
Place ta confiance en Dieu. Dieu peut utiliser n'importe quel homme pour te sortir des situations. Amen. On n'a pas mis nous ici un témoignage. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Amen. Le témoignage, c'est le témoignage d'une personne qui avait un souci financier. Et le souci financier était tel que la personne, c'était compliqué. Elle n'était pas en paix. Amen. Amen. Et ce jour-là, on a fini une réunion et puis je me suis retrouvé le papa bas et puis on a reçu la personne. Ce que je vous dis là, c'est ça qu'on a dit à la personne. Il ne faut pas regarder aux hommes. Les hommes ne peuvent rien faire. Tu es en train de passer par une période où tu dois faire confiance à Dieu. Si tu ne fais pas ton expérience avec Dieu, tu n'auras pas de témoignage devant les hommes. On lui a dit, place ta confiance en l'Éternel. On était dehors là. C'était difficile, mais après, la personne a accepté par la foi. Tout le monde est témoin. Les temps qui ont suivi, quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de son problème, une personne sur laquelle personne ne comptait, Dieu a mis dans le cœur de la personne là, prends telle somme, va donner ça à telle personne. Va échanger avec la personne a un souci que tu dois régler. Alléluia. Amen. Et la personne est partie. Ah, vraiment, je ne sais pas, mais Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Et quand ils se sont rencontrés, au témoignage de la personne qui avait la situation, elle ne croyait toujours pas. Elle tremblait sur elle. Parce qu'elle ne sait pas. C'est ça les merveilles de Dieu. Quand tu places ta confiance en l'Éternel, tu ne peux pas être déçu. Quand tu places ta confiance en l'Éternel, tu ne peux pas être trahi. Celui qui n'abandonne pas, il s'appelle Jésus, le meilleur ami, le fidèle compagnon, le Dieu des dieux, l'entièreté de la divinité, la toute-puissance, celui qui est fidèle. Sur sa cuisse est écrit fidèle. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne m'a jamais abandonné. J'ai vu sa fidélité. J'ai vu sa puissance. J'ai vu son amour. J'ai vu sa compassion. Au moment où les gens voulaient me tuer, au moment où les gens m'accusaient à tort, ils voulaient créer un scandale par jalousie, par méchanceté. Dieu a fermé leur bouche. Pendant qu'ils étaient en train de m'appuyer, en ce moment, j'avais les promotions. Pendant qu'ils étaient en train de m'insulter, en ce moment, Dieu m'élevait. Ce Dieu n'est pas mort, il est vivant. Il s'appelle Jésus. Si tu le crois, tu dis 3 fois Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, crois que ton année 2025 sera bonne. Dis Amen. Dis mon année 2025 sera bonne. Dis 2025, il y aura un changement. Tiens-toi debout, dis au nom de Jésus. Je déclare sur ma vie que le statu quo est renversé. La situation où rien n'avance, rien n'évolue. Je déclare que cela est terminé. Les cycles de l'Éternel, recommencement, sont brisés. Au nom de Jésus, le non-accomplissement des années antérieures prend fin en ce 31 décembre 2024. Au nom de Jésus, j'annule le pouvoir satanique des malédictions qui m'ont accompagné depuis longtemps jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus, les démons qui ont été envoyés en mission contre ma vie depuis les années antérieures jusqu'à aujourd'hui, je vous commande, allez libérer, allez retourner, mort retourne, pauvreté retourne, échec retourne, humiliation retourne, tristesse retourne. Allez, tu retournes, allez, tu retournes. Prie, 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 prie. Il y a des choses avec lesquelles tu ne dois pas entrer en 2025. Il y a des choses avec lesquelles tu ne dois pas entrer en 2025. Certaines maladies refusent d'entrer avec cela en 2025. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Tu n'entres pas en 2025 avec. 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 Non, 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 ça ne doit plus t'accompagner. Ça ne doit plus t'accompagner. Au nom de Jésus, ça ne doit plus t'accompagner. Ce mal ne doit plus t'accompagner. Cette douleur ne doit plus t'accompagner.
Ce mauvais témoignage ne doit plus t'accompagner. Cet échec ne doit plus t'accompagner. Au nom de Jésus, le célibat ne doit plus t'accompagner. Refuse cela maintenant. Au nom de Jésus, tu rentres en 2025, libéré de tous ces fardeaux, libéré de tous ces Goliaths, libéré de tous ces Philistins, libéré de tous ces problèmes. Au nom de Jésus, ça ne doit pas t'accompagner. Ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton compagnon, ce n'est pas ton collaborateur, ce n'est pas ta maladie, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ton Goliath. Non, non, non. Vous n'êtes plus liés. Vous êtes maintenant séparés. Vous divorcez maintenant. Vous divorcez maintenant. Au nom de Jésus, je refuse ce statu quo. Je refuse que la situation reste la même. Au nom de Jésus, un changement sur ma vie. Appelle le changement sur ta vie. Appelle la transformation sur ta vie. Appelle l'épanouissement sur ta vie. Appelle le changement sur ta vie. Un changement sur ma vie. Un changement sur ma vie. La situation change. La situation change. Le changement, le changement, le changement, le changement. Maintenant même, maintenant même, maintenant même. Prie, 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 prie. Et reçois-le, 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 reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois ce changement maintenant. Au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Prie, 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 prie. Prie maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Lève les mains vers le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, oh Dieu, je te rends grâce, car cette année 2024 marque la fin de cette douleur, marque la fin de ce Goliath. Ils viennent contre moi avec la lance et le javelot, mais moi, j'entre en 2025 avec le nom de l'Éternel des armées. J'ai la victoire dans mes finances. J'ai la victoire dans mon foyer. J'ai la victoire dans mes projets. J'ai la victoire dans mon travail. J'ai la victoire. Dis victoire. 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 Au nom puissant de Jésus. Lève les mains vers le Seigneur ce matin. Seigneur, je te présente les mains de tes enfants qui vont donner. Que ces mains soient bénies. Que ces mains soient prospères. Que tout ce que tes enfants vont toucher de par leurs mains, que cela réussisse. Que tout esprit de pauvreté, de misère, de blocage, que cela soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Chaque fois qu'ils vont s'aimer éternellement dans ce ministère, que leur vie financière soit épanouie. Je refuse l'endettement sur la vie de tes enfants. Je refuse la dette sur la vie de tes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, tout ce qui est fait dans ce ministère n'est pas marqué par la dette. Les instruments que nous avons achetés, ce n'est pas par la dette. Parce que nous savons que le Dieu que nous prions, il est le pourvoyeur. Il est celui qui ouvre le ciel, qui fait descendre la nourriture. Il est celui qui déchire la terre, qui fait sortir la nourriture. Père, que la terre nous soit favorable et que nous puissions moissonner au nom de Jésus. Père, que le ciel nous soit favorable et que nous ayons infiniment au-delà de ce que nous avons prévu. Père, que les écluses des cieux soient ouvertes et que ta bénédiction soit répandue sur nos vies en abondance. Père céleste, attire à nous des opportunités, attire à nous des bénédictions, attire à nous des clients, attire à nous des ouvertures, attire à nous des projets, attire à nous des personnes pour nous financer. Seigneur Jésus, je crois en ta fidélité, je crois en ta puissance, je crois en ton autorité, je crois en ton onction et je crois en ton règne. Étends ta main et touche la vie de mes frères afin qu'en 2025, il y ait du changement et qu'il témoigne de ta fidélité, de ta puissance et de ta gloire. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Nous avons prié au nom de Jésus. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Et Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. J'ai déjà prié pour les offrandes. Donc